Bonjour mesdames, bonjour messieurs, vous êtes sur votre radio Kiwostad FM, c'est bien sûr Zonar, un plaisir de recevoir Louisia après juste ces moments qu'il a partagé auprès de la légende Fally Ipupa en Europe, on l'a vu bien sûr à la Défense Arena, bien sûr, on l'a vu à Ovo Arena, on l'a vu à ING Arena et voilà, il est là pour nous partager ce moment qu'il a bien vécu en Europe et tout. Il est avec nous, Louisia, bonjour, bienvenue. Bonjour Calvin, bonjour à tous qui sont en train de nous suivre là présentement, Djambo et nous en fait. Voilà, bienvenue encore une fois à Goma. C'est toujours un plaisir mon frère, toujours un plaisir. Après un moment bien sûr passé en Europe, où on peut dire vous avez réalisé certains de vos rêves. Ouais, et puis c'est une fierté pour Goma, tu vois. C'est une fierté pour Goma, c'est une réussite pour la ville de Goma. Parce que en fait, je suis né ici, grandi ici, j'ai commencé ma carrière ici, donc Goma m'a façonné, Goma m'a tout donné. Et voilà, après en 2019, j'ai rencontré Fally grâce à Goma, comme je peux le dire. Et grâce à celui que j'ai salué sa mémoire, et le Yanene Anangui, repose en paix toujours. Et voilà, donc c'est une fierté pour moi, c'est une réussite pour moi, c'est une réussite pour ma ville. Mais voilà, donc déjà être en Europe, jouer dans différents concerts arena, c'est parmi les rêves de tout artiste musicien congolais. Ouais. Et voilà quoi, donc déjà c'est quelque chose de très très grand. Et je ne cesserai de dire merci à Fally Ipupa, à la personne de Fally Ipupa, pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a fait de ma carrière et puis pour ce qu'il continue à faire. Toujours à faire. Voilà. Comment est-ce que vous avez vécu à ce moment? C'est vrai, c'était une première fois et tout. Et ouais, puis mon frère, c'était une première expérience. C'était waouh. Déjà depuis en fait l'obtention de visa et puis le voyage en question, cette ambiance qu'il y avait et puis les séjours, les différentes répétitions. La prestation, ou soit les différentes prestations, tout était magique en fait. Ouais. C'était vraiment magique, surtout en fait on était en équipe, on était comme toujours en famille, victime et tout. Donc voilà, ça a fait vraiment plaisir. C'était vraiment un moment magique pour moi et je ne cesserai jamais de revivre ces moments-là ou de les revoir dans mes souvenirs. Voilà. Nous allons revenir sur certaines dates qui ont marqué l'année 2023 chez Louisia. Et on va démarrer par le 10 février 2023, la sortie du clip Belle. Ouais. Le clip Belle d'ailleurs qui a été réalisé à Goma. Ouais. Je m'étais dit, Goma c'est ma ville, Goma c'est chez moi, donc je suis des passages ici. Pourquoi ne pas montrer l'autre face du Kivu en fait. On n'a pas que la guerre ici, on a aussi des endroits super magnifiques, on a de belles personnes, on a ces côtés-là, ces côtés waouh, ces côtés touristiques et tout. Et voilà, on a le lac, on a le volcan, on a des endroits beaux et super. Et voilà, j'étais obligé de tourner quelque chose ici pour essayer encore de faire la promotion de ma ville, comme je l'ai toujours fait, que ce soit à Kinshasa ou que ce soit à Paris. Je parle toujours de Goma, je parle toujours de ce qui se passe ici, que ce soit du côté sur le plan sécuritaire et tout. Je ne cesse toujours d'en parler à chaque fois que j'en ai l'occasion. Et c'est toujours dans ce sens-là que je m'étais dit non, je dois tourner un clip à Goma. Et d'ailleurs, je pense que en fait, ce ne sera même pas le tout dernier clip. Il y en aura encore et encore et encore à Goma. Et puis bon, voilà. Et puis la chanson est sortie. Elle a fait bien, que ce soit à Goma, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, Congo, Brazza, Gabon et tout. Et pour moi, c'est une fierté. Voilà. Et juste après, on va partir directement. Déjà le 30 mai 2023. Je sais pas, cette date vous dit quelque chose? Le 30 mai, je pense le 27 mai peut-être. Le 27 mai, bien sûr. Le 27 mai, Brazza. Ouais. Ouais. C'était le stade Massamba Débat. On a eu à jouer devant beaucoup de gens, devant une foule, une grande foule de gens. C'était encore une fois de plus une fierté pour Goma et pour moi et pour, en fait, pour ne citer que ça, puisque bon, okay, c'est pour le Congo et tout, mais d'abord pour Goma. Puisque, voilà, comme je l'ai toujours dit, je suis porte-étendard et puis je dois, chaque fois je représente ma ville en fait, je dois le représenter en bon.
montrer l'autre côté. On est des gens normaux, on est des personnes intelligentes, on est des gens qui réfléchissent. On n'est pas trop dans le superflu et tout. Donc, à part la musique, on est dans beaucoup d'autres choses. On est entrepreneur, on est, en fait, montrer toutes nos valeurs là. Et quand je suis devant le public brazzavillois, je le fais en fait à travers les chansons, à travers tout. Et puis surtout, ils ont joué, ils se sont enjaillés grave sur la chanson Mbele, une chanson dont le refrain est en Swahili, Tunasonga Mbele bila kokoseana et tout. Soit moi, c'est pas trop musique polémique, non. En fait, on s'est dit, il faut utiliser la musique pour essayer de conscientiser les gens, utiliser la musique pour égayer et puis amener, faire oublier aussi les stress, tu vois. Parce que c'était ça aussi mon idée quand j'étais encore aux humanités. Moi, je suis entré dans le game, j'ai trouvé que, bon, voilà, c'était genre tout le monde chantait. En fait, il y avait le rap, il y avait des gars qui chantaient un peu à la Craig David, Corneille, nanana. Il y avait le reggae man, mon vieux, que je salue, Michael Sambo et tout. Mais la plupart de leurs messages, c'était plus Dada Banaba, quoi, Tunateseka et tout. Et moi, je m'étais dit, mais on ne peut pas essayer de casser cette monotonie-là. On vient avec quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut égayer. C'est une chanson qui va faire 3 minutes. Que pendant ces 3 minutes-là, la personne se sente aussi aisée comme quelqu'un de Kin, comme quelqu'un de Johannesburg ou de partout. Et c'est comme ça que j'avais sorti la chanson Tachingai à l'époque. C'était une chanson entraînante, une chanson dansante, une chanson qui fait... Voilà quoi. Et c'était ça. Et puis, les gens avaient tellement aimé le style. C'était de l'afrobeat et tout, voilà. Parce que et puis à l'époque l'afro n'était pas beaucoup plus c'était pas, c'est pourquoi je le dis. Bon, en fait, il y a des gens qui ne me comprennent pas, qui le prennent genre Joe Angopé, moi orgueil, banine, najitika sana. J'ai dit, je suis le prototype de l'afrobeat au Congo chez nous, parce que moi à l'époque il y en avait pas en fait. Ça se jouait pas, c'était une musique, bon en fait c'est une musique nigériane. Parce qu'il faut être vrai, c'est la musique nigériane, l'afrobeat. Nous c'est la rumba, le ndombolo et tout. Et à ce moment-là, à Kinshasa, c'était ndombolo, rumba, rap. Et moi, à ce moment-là, il y avait le groupe, le duo là, qui cartonnait comme pas vrai, le P-Square. Je me dis, mais ces gens, ils m'inspirent grave en fait. Et à cette époque-là, c'était leur deuxième album, Game is Over, je pense. Il y avait la chanson Doumi. Et j'ai inspiré sur cette chanson-là. Sur cette chanson-là, ça me donnait des sonorités, genre... et c'est comme ça que c'était parti. Et puis voilà, on a enchaîné. Et après ça, j'ai fait pas mal d'autres chansons. Mais à l'époque, on ne comprenait pas. Bon, là, avait un modèle, ma musique, tu vois un peu. Parce que toujours, c'est un peu comme Fali, genre comme il dit toujours, il se prend de balles pour ceux qui viendront après lui, en fait. C'est quelqu'un qui s'aventure, il ose. Vous ne comprenez pas ça aujourd'hui, mais après 3-4 ans, vous allez comprendre que Isaac Bourmo va bien. Et c'est après qu'il y a eu des artistes de Goma qui ont compris, nous, genre, moi, à poser, et aujourd'hui, Kinshasa a aussi adopté ça. Et puis, puisque Kinshasa, c'est la plaque tournante de la culture, c'est là où il y a la musique du Congo. Et au Bimanet, il y a Bango. Tu vois un peu, puisque c'est eux qui ont plus de promotion que les artistes musiciens de Goma. Pourtant, si tu regardes un peu bien, il y a des artistes musiciens de Goma qui font des trucs super bien. Nalanda Bango, la Fata, ma musique, ça va pas de temps en temps. Petit peu appliquer ma bolle à poser. Mais après, ils n'ont pas cette promotion en fait. Comme pour répondre directement à ta question, qu'est-ce qui leur manque? C'est la promo à l'international, la promo au niveau national et international. Bien sûr. Tu vois, moi je l'ai dit, bon, j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé même un message encore avant-hier, j'ai pas envie de parler, en fait j'étais son nom, je pense qu'il était dans cette émission. Il m'a dit, Moukou Banata, nous on joue à couche. Pourquoi non? On dirait, tout n'a eu question, mon éti. C'est pas moi, qu'est-ce qui manque à la musique du Congo, de Goma, ou genre, qu'est-ce que les musiciens de Goma devraient faire, nanana, tout ça. Et quelqu'un lui dit, oh non, s'il te plaît, si j'y vais, ça, Louise, c'est ma musique, ni cool et tout ce qu'on a, c'est ma sague, Louise, c'est ma mec. Je dis, mais gars, vous ne comprenez toujours pas. Mais ça fait mal quand même, quand on voit que, voilà, il faut juste être dans la capitale. Ouais, mais c'est comme ça. En fait, ça me fait mal, mais c'est comme ça. En fait, c'est une réalité qui fait mal, mais c'est comme ça, frère. C'est pas que moi, en fait, c'est pas moi qui ai établi ça ou qui est préétabli ça, c'est la chose qui s'est fait partout au monde. C'est pas qu'au Congo, c'est partout au monde. La musique tanzanienne, elle est à Dar es Salaam, frère. La musique nigérienne, elle est à Lagos.
Tu vois, tu peux être dans n'importe quel état, mais tu es obligé d'être dans la capitale pour être connu, pour sortir, pour de vrai. Tu vois, c'est comme par exemple ma chanson Sweetie. Ouais. Et Bima qui 2015, ça a ouais. cartonné comme pas vrai, partout. Mais à Kinshasa, on connaît presque pas la chanson. C'est pas leur style en fait. C'est notre style à nous, Nigériens et tout. Et puis la chanson d'ailleurs, Sweetie, ma couplet c'est quoi mon anglais. Seul le refrain est en swahili. Ouais. Tu vois un peu. Mais nous ici, puisqu'on est anglophone, swahiliphone, tu vois, puisqu'on est entouré par, en fait, on est à côté des pays anglophones. C'est parmi les le trucs qui nous Kenya, bloquent tout là, tu vois, Kenya, Tanzanie et tout tout machin qui est là. Nous, on s'entre-comprend. Et même la façon de réfléchir. Ouais. Et même la façon de... J'ai envie de dire quoi en fait, guise à quoi entreprendre, tout ça, c'est différent là-bas francophone. Ouais. Mais quand tu vas à Kinshasa, c'est tout un autre monde en fait, c'est tout un autre monde. Mais malheureusement, on est obligé d'entrer dans ces mondes-là, puisque c'est là effectivement la capitale. J'ai fait une anecdote, quelque chose de simple. Je suis à Goma, je l'ai même dit à Wani récemment. J'étais à Goma, je quitte Goma 2020, je vais à Kinshasa. J'arrive en septembre. Et partout, il y avait des panneaux genre calf. Oh, Damso, ce qui Damso. Et je me dis, bon, Damso, c'est qui? Tu vois, moi, je ne connaissais pas Damso en 2020. Tu t'imagines un peu? Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais. Pendant que j'arrive à Kinshasa, c'est tout qui est ébloui. C'est donc... Alors, j'ai compris directement, on est dans deux mondes différents. Nous, ici, on est trop anglophones. Ouais. On est trop les Nigérians, les Américains. Tu vois un peu, c'est cette espèce-là de musique anglophone, anglo-saxonne. Et là, pour eux, c'est France ou rien. Mais est-ce que vous vous rendez compte que le monde anglophone, ces derniers temps, a vraiment pris une place dans la musique, colonise déjà la musique africaine? Non, mais c'est pas ces derniers temps, c'est depuis une décennie. C'est depuis une décennie, depuis les Piscoya qu'ils ont compris la stratégie, comment ça doit se faire. Ouais. Ils ont compris qu'il faut sortir les jeunes, que les jeunes, ils ont beaucoup plus d'énergie. Et puis dans la musique, il y a beaucoup d'argent. Ils se sont investis. Les Don Jazz, ils ont mis beaucoup de paquets. Grave. Ils ont sorti les Corée de Bello, les Tiwa Savage et tous les autres. Ils ont compris ce que les Américains avaient compris. Avec Hollywood, quand les P. Diddy, ils ont sorti les B.I.G. et tout, les Tupac et tout. Et après, les Jay-Z sortent les Rihanna. OK? Les Kanye West. Ils se sont fait des millions. Et après, ils sortent artiste après artiste. Lil Wayne, il a sorti tous ses poulains, les Drake, les Nicki Minaj et tous les autres. Parce qu'ils comprennent que c'est comme ça que ça va se faire. Ok, ils créent leur label, ils mettent beaucoup de millions et ils se font autant de millions, et tous. Mais différemment de notre monde à nous. Tu vois, nous, c'est encore compliqué, on ne comprend pas encore très bien comment ça marche. Tu vois, on finira peut-être par le comprendre, mais c'est vraiment compliqué. Je reviens encore sur la musique de Goma, mes frères. En fait, tu vois, tu peux cartonner autant à Goma, mais tu restes local, frère. Que tu le veuilles ou pas. Et puis Goma a un grand problème, un sérieux problème, excusez-moi, mais tu ne vas pas cartonner plus de 2 ans. Ok? Parce que moi j'étais là, 2016, 2017, le petit Isogari avec mon petit Didiman et tout ça cartonne, pas vrai, mais après, aujourd'hui, je le vois presque plus. Après, 2016, 2017, presque 2018, il y a eu d'autres jeunes qui sont venus. Ils ont sorti même pas mal de chansons, j'étais leur nom. Parce que les médias se engagent. Je me dis, oh mais putain, pourquoi vous comprenez? Vous voulez pas comprendre. Même quand on vous explique, même quand on vous conseille, vous voulez pas comprendre. Oh, lui se prend pour qui? Alors on a Shafik. Mais c'est fait que facile. Mais je comprends juste la chose en fait. Je comprends la chose et je veux partager avec vous. Je vous explique, je te dis, il t'avoue ma bien. Mais ne regarde pas que le côté show. Il y a le show business. Voilà. Est-ce que qu'on est en Makuta? Est-ce qu'à Goma, tu penses que les gens sont prêts de vestir à Kutoshe 10 000, 15 000, 20 000 et musique. Il n'y en a pas. Goma, c'est un monde de commerçants. Je l'ai dit toujours. Goma n'est pas commerçant. A Ingize, il vit profit à 1.4 Moussima, a boulé comme Manine Momo. C'est pas le monde de la musique en fait. Je ne sais pas si tu comprends. Alors, une musique va cartonner ici. Mais il t'avoue, mais il t'avoue dans la difficulté, bah, tu as guissé une fois concert. Je ne sais pas si tu comprends le truc. Ouais. Même à Gisenyi, on ne vous connaît pas. Ok, c'est bien, excusez-moi, mais vous êtes connu à Goma, oui. Mais est-ce qu'à Goma aussi, vous faites des concerts? Tu vois un peu, même des showcases, il y a un peu ma difficulté. À Goma, c'est un monde de karaoké. Ok, les karaokés ont pris les dessus.
Ces gens-là, tu as ma barre, bah, chaque comprendre que bon, voilà, et tiens, on va tu as karaoké, pas loin, comme un ingapi, et puis les gens vont consommer ma pomme. Mais la musique, notre musique urbaine à nous, Dieu n'a quoi tout conseil, mais là, c'est Maka. Quitter Goma, Pamba na Kinshasa. Il y a les gens qui le font, il y a les gens qui le font, mais on sent que voilà. Parce que aussi Kinshasa, pour réussir, il faut des stratégies et tout. Il faut beaucoup de stratégies, il faut aussi du temps. C'est comme partout. C'est comme partout. Il faut que Calvin, on est là, soyons vrais. On ne va pas se mentir. Est-ce que vous êtes sûr que Star ou qui Bumba n'est avons Magoma? C'est pas la musique à sa réalité, ça peut arriver. Hein. C'est chaud en fait. C'est fort, c'est chaud. Parce que déjà, il ne connaît personne ici. Ouais. Ok. Hayu comment roi Jandou les Goma Nendaka. Hayu comment on a pita comme médias à pas est-ce qu'il va aller pas est-ce qu'il a l'argent, est-ce qu'il saura dépenser, est-ce qu'on va tout me soutenir parce que c'est vraiment compliqué. Donc il y a beaucoup de choses de en jeu, je le mouton vous me parle. Et puis il y a des fois la musique bon avec Léonjo peut-être avec le Katangé, musique qui soit il dans pi magikaza à Kinshasa. OK, puisqu'ils ont compris en fait les gens du Katanga eux leur chance c'est que ils sont d'abord très unis, soudés, ils mettent beaucoup de paquets, ok? Et puis ils font la musique et ils ont tendance sud-af. On a tendance à être sud-africain. Okay. Or la musique sud-africaine elle cartonne sur l'Afrique. Ils ont beaucoup de DJ agressifs, bananes et tous ces DJ là. Alors ça fait que leur style, les banakiano le mama piano, Dieu qu'on écoutant, il n'a plus qu'à Kinshasa aussi. Facilement on a fait ma collaboration avec DJ à Kinshasa, mais différemment de Goma. Nous, on fait du Tanzanie, Soki Dimini, tu vois un peu. On n'a pas notre propre style à nous ici à Goma. Alors, Louisia, tellement que c'est votre première sortie médiatique, après votre retour à Goma et tout, après les arènes et tout, la grande question que les gens se posent, surtout ici à Goma, parce que les gens, quand les gens voient Louisia à côté de Fally Ipupa, s'attendaient à un truc. Donc, on pensait que genre, dans 1, 2, 3 mois, Louisia va être à un niveau. Voilà. Comme le fait au genre Diamond. Après, je comprends déjà. Et les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe jusque-là? C'est ça. Je vais répondre ça de deux manières au truc. Je rentre dans le contexte anglophone-francophone. Il y a d'abord ça. Chez nous, on ne comprend pas encore la chose, comment ça se passe vraiment pour de vrai. OK? Diamond... En fait, on va pas faire F Victime ne peut pas faire copie-coller des Diamond ou des Wasafi trucs. Ils ont leur idéologie. F Victime a aussi son idéologie. Mais aussi il y a un truc qu'il faut aussi savoir et que F Victime c'est pas que en fait les gens de Goma ils attendent une collaboration avec Fally. Pour la plupart, ils se disent quand on t'aime Fally Skougan, on a déjà fait une chanson. C'est juste qu'elle n'est pas encore sortie. OK. On a fait pas mal de chansons en 2022. On a fait tout un album de 12 titres. Genre 8 chansons d'ensemble et une chanson individuelle. Et parmi ces chansons-là, ces 2 chansons, on a tiré Mbele. OK. Donc là, c'est juste laisser le temps au temps. Laisser le temps au temps. Puisqu'après, c'était Louisia Mbone, Anapicha Wakati ya Mingi, Mbone, Yves. Bon, Minatoka Piga Maarena, non? Voilà. C'est qu'il faut comprendre que 8 mois, il faut qu'il y ait Wakati. Tout de suite, il y a mon pression. Et puis, autre chose, peut-être, c'est cette visibilité, cette grande visibilité, être affiché tout le temps par Fally Ipupa, sur les réseaux et partout. Et puis après, il faut aussi savoir, Kinshasa, comme tu l'as dit là, il y a les gens qui y vont pour s'imposer, c'est très difficile en fait. Imagine si j'étais parti, Louisia, sans Fally par exemple. Tu vas juste à Minenda tout Kinshasa. On te demande, tu viens d'où? Louisia, on a de la part des nani. Tu vois un peu? Oh non, on a toka Goma, tout ça. Bon, ok, vanda na noana. Mais à moi, l'esprit à Kinshasa. Qui ne peut pas dire qu'on a 12. Donc, tu peux caler yot. Mais quand tu dis c'est de la part de Fally Victime, les gens comprennent facilement. Tu comprends un peu ce genre de trucs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Et puis, Moutoto Zaloué, Léo, non, pas dire, fou pas Léo. C'est toute une vie. La vie, c'est une question de processus. Il faut le comprendre. Tu ne comprends pas ça ou tu joues. Ou tu as dans un quelque chose non, fais-le easily. Et puis qu'il a toi t'as géré trouver comme vie mais de manière réac. Et puis on peut pas copier
Oh bien aliweza muibi njo na mimi nibingie ndani. C'est comme même le commerce. Oh non, yana ushia mango na mimi naanza zile mango. Wewe hutabiweza. Et voilà. Alors, déjà, on va revenir sur certaines dates qui ont marqué 2023 chez Louisia. 25 novembre 2023, voilà, vous avez Paris Défense Arena. La Défense Arena. Voilà, un très bon marque que vous avez partagé avec le membre de F Victime et tout. Après, le 8 décembre, Ovo Arena. Oui et non, en fait. En fait, nous, on a joué 2 arénas. Ouais, je voulais juste essayer de régler ça. On a joué Paris, la Défense Arena, U Arena, en fait. Ouais. Et on a joué ING Arena à Bruxelles. Il y avait juste un petit couac, une petite complication par rapport au visa, parce que tu sais, l'Angleterre n'est pas dans le Schengen et tout. Donc, il fallait encore avoir un autre visa. Ouais. Et il n'y avait plus le temps, en fait. C'était vraiment très, très, très serré. La demande et tout. L'équipe était partie juste, tu vois, un peu, c'était partiel. Ouais. Et voilà, il fallait quand même que l'Aigle fasse le concert, qu'il fasse son concert même sans nous. Voilà, il a fait ce qu'il a pu et puis ça a été waouh. Voilà. Donc nous, on l'a fait, on a joué le 25 à Paris. Et après, on est allé jouer le 16 à ING Arena. C'était grandiose et très très waouh. Et puis c'était le concert de la confirmation. Je sens que même à Ovo Arena, ça ne pouvait pas être beaucoup plus facile pour vous, car c'est le même jour où vous avez eu cette triste nouvelle de la disparition. Ouais. Yann Anangi, c'était vraiment compliqué. C'était parmi les jours les plus bizarres de ma vie. C'était parmi les jours les plus bizarres de ma vie. Je me réveille et puis voilà, juste à 9h, 10h, on m'envoie un message. Parmi Doukanan et que je salue, je me dis, mais ça c'est vrai, c'est pas vrai. Et c'est moi qui vais envoyer à Fali le truc. Je dis, mais on dirait Yann n'est plus, tout ça. Et c'est après, voilà, Goma a confirmé. Et donc, mes condoléances à la famille. Et puis, paix encore une fois de plus à son âme. Voilà, parmi les mauvais moments ouais, parmi les mauvais moments de la tournée. Voilà. Et puis déjà, vers la fin de 2023, on a eu Téléman, voilà, qui est sorti. Ouais. Ça attendait aussi un clip et tout. Non, mais soyez calme. Pourquoi vous êtes toujours dans le... vous attendez. Par un moment, il faut être posé. Et puis quand déjà on est Louisia, quand on est auprès de Fali, quelque part, il y a la pression déjà. Ouais. Il y a toujours une pression. Il y a toujours une pression. Que ça soit, en fait, à Kinshasa, il y a une pression, mais c'est plus à Goma qu'il y a plus de pression sur ma personne. Goma va n'y tirer. Louisia, touche à ma bord. Je dis oui, mais après ça ne dépend pas de moi. Voilà. Ça ne dépend pas que de moi. J'ai Victime, j'ai Sony. Donc moi, si tu rentres dans mon téléphone, j'ai plus de 35 chansons. Chaque fois que je viens à Goma, j'enregistre pas moins de 5 chansons. À Kinshasa, j'ai mon gars Tadé, on enregistre presque chaque mois une chanson. Ok. Donc il y a plein de trucs. C'est juste que voilà, tout dépend de la maison qui me gère en fait. C'est Victime, ils se disent bon, ok, aujourd'hui on va produire à Louisia. Ok, là peut-être après 3 mois ou après c'est pas moi combien de temps on va faire un truc d'ensemble le collectif. Ou après ça sera Fellow, ou après ça sera Virus, ou après voilà. Donc et puis moi je suis là. Je suis un soldat, un guerrier de Victime, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Mais entre-temps, on bosse très très dur, très très dur. Donc je pense que si on peut dire l'Obito, c'est pas moi, le dimanche qui arrive là, épée Bima, moi je suis prêt. Voilà. J'ai ciblé juste 6 chansons, besoin. On tourne et on fait tout ce qu'il y a à faire. Voilà. D'ailleurs, même à Goma, là, je pense que demain, je vais tourner quelque chose ici. Okay. Un clip et tout. Après, je propose au label. Et le label va me dire, ok, ça va, c'est bon, on le sort. Ou soit non, il attend d'abord et puis on verra comment on pourra faire. Alors, c'est vrai, on est impatient, Louisia. Alors, c'est vrai, pendant ce petit moment où vous étiez un tout petit peu absent dans la ville, il y a des sons qui ont tourné à Goma et tout. Moi, je vais vous proposer ces chansons-là qui ont vraiment fort tourné et tout. Chez nous, ici. Ouais, bien sûr. Alors, vous allez juste nous dire si vous connaissez l'artiste et que vous kiffez la chanson. Quand vous dites, voilà, je connais pas l'artiste, mais quand même, j'ai kiffé la chanson. Déjà, ou je ne connais pas l'artiste et j'ai kiffé la chanson. Déjà, je vais prévenir. La plupart des jeunes qui sont en train de sortir des trucs, je connais presque pas leur nom. On a touché Goma partout, donc c'est les gens. J'aimerais pas que ça gêne. J'aimerais pas que ça gêne. Ouais. Parce qu'après, il y a toujours cette guerre des générations. On a joué à Liwanvanjo, on a Tawazase, mais kama vitu gani. Et namina ya Goma, gizi Goma, na kwa terrain moi ko maman glissante. C'est un terrain trop glissant, donc
Mais on y va quand même, on va attendre. Voilà, on a vraiment touché un peu partout. Ah bah, on a Petit touché Frère, Goma, ouais. Lubumbashi, on a touché aussi Ah, Kinshasa. Donc, les morceaux de la RDC qui tournent pour le moment. Je pensais que chez nous. Non, on ne va pas vraiment rester à Goma et tout. On va démarrer directement par ces morceaux. On écoute. Ouais, ça je connais, non? Vous connaissez l'artiste, vous connaissez la chanson, vous aimez la chanson? Je connais la chanson, je connais Tia, je connais RJ. RJ, c'est un frère, c'est un ami. Ouais. On était même ensemble à Paris, on a joué ensemble à la Défense. À Paris, U Arena, on était ensemble, on a vraiment joué ensemble, on a eu à beaucoup discuter sur la musique de l'Est, et puis sur en tout cas pas mal de choses. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est un grand esprit, le gars, c'est un vrai, et puis c'est un bon. Voilà, on écoute ces morceaux. Allez, coucou, gaga. Coucou, gaga. Coucou, c'est n'est qu'on a recherché. Mina quoi pelé. Bonakata n'a jamais emprunté. Ah, ou qu'on a rappelé. Ouais, je connais pas le titre, mais je connais quand même l'artiste. Je pense c'est pas Vicky, ça. Non, c'est pas Vicky. Oh lolo. Non, c'est Bargos. Ah, c'est un peu le style de Vicky là. Ouais, je pensais que c'était Vicky. Non, c'est Bargos. Le son, vous aimez la chanson et tout? Ok. Ouais, la chanson, j'ai déjà écouté, je pense 2-3 fois en plein salle de sport en fait. Ok. Ouais. C'est un bon son, c'est des sons qui fonctionnent, qui marchent bien ces derniers temps. Voilà, on écoute une autre chanson. Chambre américaine. Gisèle, maman des stars, collabo. Solange Poitiers, Daga. Vous connaissez la chanson? Vous connaissez l'artiste? Toleka. Ouais, bien sûr, c'est la règle alors. Toleka, papa, Toleka na biso. C'était que ces trois-là. Bon, c'est vrai parce que vous avez répondu aux des chansons précédentes alors. Ouais, mais il n'y avait pas que trois. Voilà, il y a d'autres chansons, on doit d'abord finir avec cette chanson. Non, mais après... Mais quand même, comment, genre, vous trouvez le vibe? On passe. Alors, on va prendre une autre chanson qui marche très bien à Goma ces derniers temps, on va écouter. Carletti et Sylvain Tincam Kairon. Ça c'est MH, non? Bien sûr. Ça c'est MH, non? Yeah, bien sûr. Marie-Hélène. Ouais. Du King. Le Malabio show. Comment vous écoutez? Tu vois comment ça fait, c'est comment ça... Ah, tika. Ah, fallait attendre tout. Eh, maman, qui est là, maman. C'est tout Goma qui attendait l'arrivée des Fali. Oui, c'est tout le monde qui m'appelait. Les gens m'appelaient comme pas vrai. Il faut nous faire une photo. Dès qu'on a venu. Voilà, peut-être en journée, si tout va bien, comment on dit, l'insécurité, la tête, ça Goma sana. Voilà, donc pourtant, Fali, on passe pas, on écoute et tu reconnais la chanson, tu connais l'artiste. Goma, c'est une très belle ville. Il y a des très belles femmes. Il y a des très très belles personnes. Tu as ma rose à poser. Mais l'insécurité n'a pas de. Et Louis, on n'a pas encore fini. Il nous reste quelques deux morceaux. Il y a un son d'un Quinois qui marche déjà bien et tout. On va écouter la chanson. Ne me parle pas de ton passé. C'est du passé, pour moi ça ne compte pas. Ah, ça c'est mon gars, c'est lui. C'est Bazarba, non? Ouais, le titre je connais. Attends. Jamais. Ouais, jamais. Jamais. Bien sûr. Ok, c'est un poste lui. Ouais, et puis il fait bien. Vous aimez bien la chanson et tout? Ouais, c'est un truc bien. C'est une chanson qui trend sur les TikTok et tout. Toutes les meufs et tout. C'est un truc bien. Voilà. On finit alors avec les derniers morceaux. Voilà, un son qui marche très bien, pas de la situation que c'est pas, c'est tout. Ouais. Vous connaissez la chanson, vous connaissez l'artiste? Vous aimez la chanson, vous aimez l'artiste? Ouais, ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne bien déjà ici. Ouais, grave. Ah, ok. C'est une belle chanson. Donc si ça fonctionne, c'est que c'est une belle chanson alors. Vous connaissez l'artiste? Ouais, je connais. Ouais. Oh, comment d'accord c'est un jour? D'ailleurs,
Je connais. Voilà, c'est Inosbi bien sûr. Je connais, frère. Voilà. Ou quand on a joué déjà la même joue. Je connais. Et puis c'est bien, c'est bien. En fait, vous êtes capitaine, vous représentez bien Goma un peu partout et tout. Et puis avant, on sentait carrément cette collaboration des Eloisia Inosbi et tout. Vous la sentiez? Voilà, parce que déjà, c'est vrai, je ne sais pas si je ne me trompe pas, dans Paula de Inosbi, il y a Eloisia qui figure dans le morceau. En 2014, là. 2014. Ok. Voilà. Ça continue comment, vos relations et tout? Surtout vos relations avec les artistes Gomatration vivant à Kinshasa. Bon, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes musiciens de Goma qui évoluent là-bas? Bon, il y a Bakulu Mukulu. Bon, d'abord, lui, il n'est pas de Goma, il est des Butembo, je pense. Il y a Titi Fly. Il y a mon grand frère Serge Cappuccino. Voilà. Il y a Cédrobi. Ouais. Ah C'est Drobi. Ouais. Lui aussi, on se voit quelquefois. Voilà. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a Inos qui est là. Ah, ok. Non, avec eux, on ne se voit vraiment pas. Nandeng Yamabete, mais on ne se voit vraiment pas. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, d'accord. Voilà. Alors, Eloisia, 2024 déjà, jusque-là, 0 sortie jusque-là. Ouais. Qu'est-ce que vous nous préparez déjà? Il y a beaucoup de trucs, mon frère. Je peux te citer beaucoup de chansons dans ma tête là. J'ai une chanson Aya. C'est une chanson super. J'ai une chanson dédiée à Patient Moussaka. En tout cas, j'ai pas mal de chansons. J'ai même une chanson Rumba 2.0 mais en anglais. Ok. Et vous allez peut-être la première fois. Tu vois, une chanson Rumba mais en anglais, du début à la fin. Ouais. Et ça va faire vraiment bien. Et donc, en tout cas, il y a pas mal de chansons. Moi, je pense que les gens devraient juste baser la kaka, na bango kaka. On va vraiment sortir la bonne sauce. Ouais. On va sortir la bonne sauce et les gens ne seront pas déçus. Tout le monde va apprécier, ce qui est bien. Et on va encore rendre une fois de plus Goma fier. J'ai besoin que... Parce que là, je peux directement donner le programme. Moi, je rentre à Kinshasa peut-être la semaine prochaine. Ouais. Après, je dois faire une tournée médiatique là-bas. Je dois réaliser certains trucs. Et après, je dois rentrer en Europe au mois d'avril. En fait, il faut régler certains trucs. Et puis, il y a quelques chansons qu'il faut faire là-bas. Il y a quelques mix qu'il faut faire là-bas. Et voilà, il y a aussi quelques formations qu'il faut faire là-bas. Et en attendant, les 2 arènes qui sont prévues pour le mois de juillet, à Lyon et à Bordeaux, donc je serai encore là. Je pourrais peut-être faire encore un tour ici chez moi à Goma, peut-être au mois d'août ou septembre, qui sait. Donc voilà, c'est ça à peu près le programme de cette année. Mais j'aimerais bien, avant juillet, déjà qu'il y ait au moins 2 trucs qui sont sortis. Pour nous avoir actualité, voilà. Et ça là bien. Et puis vous allez vraiment être fiers. Vous allez beaucoup apprécier. Voilà. On va pas trop dire, on va pas trop parler, mais après, on va plus faire. C'est vrai, on est vraiment impatients. D'ailleurs, Eloisia, qui est là avec sa petite fille et tout. Votre famille est fan de ce que vous faites et tout. Tu dis? On peut la présenter. On peut la présenter, la petite. Ouais. Viens vers moi. Viens vers moi. Tu vas parler? Tu veux parler, toi? Tu veux parler au micro? Bonjour, ça va? Ça va bien. On t'appelle comment? Faites descendre un tout petit peu le micro. Alma Kinza Mutawala Baby Bou de papa. Dis-moi, c'est quoi le boulot des papas? Papa, il fait quoi? Il travaille. Il travaille où? En ville. Ah ouais. Est-ce que tu écoutes la musique des papas? Oui. C'est quoi la chanson de papa que tu préfères vraiment écouter? Belle. Belle, tu peux chanter un tout petit peu? Ok. Vas-y. Belle, ma femme est belle. Ok. Belle, elle est belle. Ok. Belle, ma femme est belle. Ok. Belle, elle est belle. Ok. Ah ouais, incroyable. À part papa, tu écoutes d'autres artistes? Oui. Comme qui? Tu connais qui? Je connais
papa. Ouais. Ouais. Et d'autres musiciens, tu connais qui? Je connais Fali Poupa. Ouais. À part Fali, tu connais quelqu'un d'autre? Non. Non. Ah ouais, ah d'accord. Tu connais aussi des chansons de Fali? Oui. Tu Comme connais quelle chanson? Tu peux chanter quelle chanson? La chanson de Fali. Oui, Mais je connais pas sa chanson. Tu connais même pas chanter ça? Tu chantais bloqué, non? Hein? On chante comment? Côté roi bloqué, tous les avions Bloqué, bloqués. et n'est bloqué. On n'est pas les hypocrites. On n'est pas. On n'est pas Mandoké gentil. On n'aime pas les partout. Yala. Incroyable. Et toi, tu veux être aussi un jour musicienne? Oui, C'est vrai? Tu t'aimerais un jour chanter? oui. Oh là là, incroyable. Et Louisia, quel moment avec Louisia. La relève. Voilà. Alors, on a déjà dit dessus les programmes, mais juste que l'on peut rester juste connecté sur vos réseaux sociaux, Ouais. Facebook et Louisia Fantastico, c'est ça? Ouais. Louisa sur ouais, c'est Louisa Fantastico, je pense Ouais. partout. Hein. Ouais. Sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe quoi. Je pense même sur TikTok, c'est Louisa Fantastico. Ouais. Peut-être sur Instagram, c'est Louisa Official 01. Voilà. Louisa Official 01, je pense, quelque chose comme ça. Voilà. Merci Voilà, Louisia, donc, un plaisir. allez nous suivre, et puis voilà, et puis à très bientôt, l'émission sera disponible. Bon, en fait, l'émission est déjà disponible. Disponible. Voilà, merci Louisia. Merci. Un plaisir. C'est un plaisir, mon frère Calvin. Le vrai. Sinon, il y a Téléma qui est toujours disponible, donc Yeah. elle est toujours aux Angers avec Téléman qui est disponible sur toutes les plateformes. D'ailleurs, j'avais vu les challenges et tout Yeah. qui avaient très bien marché. Donc, en attendant d'autres surprises, continuez toujours à savourer Téléman qui est toujours disponible. Merci à vous et on dit ensemble. Hallelujah, sexy girl.